Donc, bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous parler de... Mais d'où vient cette merde? Bonjour tout le monde, soyez bienvenus à ce tout nouvel épisode du CVGBC. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un des films les plus attendus de l'année avec Fast and Furious 7. Qui a rapporté plus de 1,384 milliard et bien sûr vous avez deviné. Avengers 2, l'ère d'Ultron ou Age of Ultron en anglais, réalisé par Joss Whedon et sorti en cette année 2015. En casting, on peut retrouver Robert Downey Jr. en Iron Man, Chris Evans en Captain America, Scarlett Johansson en Veuve Noire, Mark Ruffalo en Hulk et bien sûr comme nouveau un certain James, désolé, je retiens toujours pas son nom, désolé. C'est celui qui fait Ultron, justement. Alors, Ultron, où est-ce qu'il est le petit gaillard? Ah, voilà. James Spader en Ultron, ainsi que les indispensables Jeremy Renner en Œil de Faucon et Samuel L. Jackson en Nick Fury. Sachant que ça a été un film qui a eu beaucoup de problèmes de production, aussi avec un budget assez colossal de 279-280 millions approximativement, faut dire que il y a eu beaucoup de problèmes et faut dire que le résultat, vous allez le savoir. D'abord, de quoi ça parle? Après les événements du premier Avengers, ainsi que tous les autres films de la phase 2, les Avengers donc ont fini par démanteler une base appartenant à l'Hydra. Mais après cette mission, Tony Stark a eu une idée, à savoir qu'il compte utiliser le Sudloki pour créer une espèce d'intelligence qui permettrait de faire la paix dans le monde entier. Ce qui va résoudre de Ultron, justement, et grâce à Jarvis, ayant la voix de Paul Bettany, vu dans Légion ou Priest, ici, Ultron, malheureusement, voyant l'aurore que les humains ont fait, il décide donc de faire en sorte que, pour que la paix persiste, l'humanité doit être éliminée. Et il va être accompagné des deux jumeaux, à savoir la sorcière rouge et Quicksilver, pour parvenir à ses fins. Et bien sûr, les Avengers, très honnêtes ils décident donc de l'arrêter. L'histoire, c'est ça. De manière générale, ce n'est pas un mauvais film, c'est même un très bon film. Le problème, c'est que le scénario, par rapport au premier, j'étais comme ça. No, God! No, God, please, no! 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 Oui, on commence directement par le scénario. Le scénario est anarchique, c'est vraiment... Il y a tellement de trucs qui se passent et certains points ne sont pas bien utilisés et franchement, ça me fait chier. Et le deuxième truc le plus choquant chez moi, c'est que ce film est une version 2.0 du premier film. Et parlons des films Avengers, parce que c'est ce que vous pensiez quand on va dans les autres. Justement, j'ai les 10, tous. Alors, si je devais faire un avis, je peux pas vous faire un avis ultra détaillé. Tout ce que je peux vous dire, c'est donner au moins un petit avis comme ça.
je garde les avis détaillés pour une autre vidéo spéciale. Donc c'est parti. Iron Man, une très bonne entrée, excellent, juste excellent. Robert Downey Jr., super. L'incroyable Hulk, sympathique, très bourrin, mais rien d'exceptionnel non plus. Puis Iron Man 2, divertissant, assez sympa, mais malheureusement trop faible, et c'est même le plus faible de tous les films de Marvel Cinematic Universe. Thor, bien, sans plus. Les acteurs jouent bien de ça, mais voilà, c'est tout. Puis Captain America, excellent. Et si vous voulez savoir en quoi, pour moi, l'idée de donner des flingues laser aux nazis, l'argument vous dit que c'est ridicule que des nazis portent des flingues en laser est complètement nul. Vous verrez ça dans la vidéo spéciale. Ensuite, Avengers, un excellent film, l'un des meilleurs de la Marvel Cinematic Universe. Mais voilà, pas non plus meilleur film de super-héros au monde non plus. Ensuite, Iron Man 3, le meilleur de toute la saga Iron Man de loin, et il se classe sans cesse parmi les meilleurs de la phase 2. Ensuite, Thor 2, comme le premier, bien sans plus. Enfin, ça reste divertissant, mais voilà. Ensuite, et bien entendu, Captain America 2, le soldat d'hiver. Respect. Juste ça, respect. Et enfin, avant de parler directement faire la critique sur Avengers 2, le petit dernier, Les Gardiens de la Galaxie. Grosse surprise, j'attendais pas du tout ce film parce que je connaissais pas les personnages, mais au final, ça a été un plaisir de voir que ce film m'a donné plus qu'un simple divertissement décomplexé et space opéra. Donc voilà. Maintenant, quand on a commencé la critique, on y va jusqu'au bout. Pour commencer direct avec les points positifs, parce que le film est il est très bien, mais je ne peux pas non plus négliger le fait qu'il y a beaucoup de problèmes. Alors, premier point, c'est la mise en scène. Bon, la mise en scène en soi, elle est bonne, même s'il y a des petits moments où il surutilise un peu trop le découpage durant le montage, parce que l'une des scènes d'action la plus lisible pour moi, c'était celle entre Hulkbuster et Hulk, justement. Ce qui est un combat assez sympa, même si j'ai l'impression qu'il y a des moments où c'est un peu trop comique et ça gâche un petit peu le côté dramatique. Sachant qu'à la base, Avengers 2 était censé être plus sombre que le premier. Ensuite, bon, niveau point positif, les acteurs, ils s'en sortent tous très bien. Même Jeremy Renner, qui n'est pas très connu pour être un acteur de ouf, ici il s'en sort extrêmement bien. Et il a surtout le personnage qui est le plus caractérisé, ce qui est quand même un comble, sachant que dans le premier film c'était juste une fonction. Et enfin, il y a eu les effets spéciaux, super. Enfin, le Ultron, il a vraiment de la gueule. Enfin, physiquement, il a de la gueule. Enfin, psychologiquement, c'est autre chose, mais on verra ça après. Mais en soi, les effets spéciaux sont de manière générale excellentes, à son habitude. Et ensuite, passons à la musique et c'est là qu'on a commencé les petits défauts. Ils auraient dû garder le compositeur du premier film, franchement. Parce que je veux dire, la musique du premier était excellente, je veux dire. Le thème des Avengers était tellement bonne que justement, voilà. Et ensuite, ainsi que les autres musiques qui composaient ce film aussi. La musique est faite par Brian Taylor avec la collaboration de Danny Elfman. Gros problème, Brian Taylor depuis Dragon Ball Evolution et Iron Man 3, il n'a plus d'inspiration. Sachant aussi que dans Thor 2, la musique était inexistante, enfin limite Donjons et Dragons. Expendables 3, impersonnel, tout simplement. Et dans Ninja Turtles, niveau musique, vous pouvez oublier. Mais sinon, ici, bon, il y a des musiques qui passent, mais en soi, rien d'exceptionnel en soi. À part peut-être réécouter le thème des Avengers, et encore. Sinon, il y a aussi des idées
qui sont pas trop mal, comme le personnage du Vision et sa petite confrontation entre lui et Ultron. Mais sinon, voilà, le film c'est presque ça. Et au final, ben, c'est là que les problèmes arrivent. D'abord, ce film est censé se passer, enfin, il est censé conclure, entre guillemets, la phase 2. Ce qui n'est pas le cas, puisque celui qui va terminer la phase 2, c'est Ant-Man. Le gros problème avec ce film, c'est que, étant la fin d'une phase, il doit prendre en question ce qui s'est passé dans les films précédents. Mais à aucun moment, ces événements sont mis en ils ont été repris. Aucun. Ni Iron Man 3, ni Captain America 2, ni Thor 2. À la limite, peut-être les Gardiens de la Galaxie que je trouve que c'est pas un problème, puisque les Gardiens de la Galaxie pour le moment ils n'ont pas rencontré les Avengers. Mais sinon Thor 2, je veux dire, ok, le méchant Thor 2 était nul, mais au moins la menace qui était utilisée était quand même énorme. Pourquoi ils n'ont pas repris? Idem pour Iron Man 3 avec le mandarin, pourquoi ils n'ont pas repris? Et je croyais qu'Iron Man il avait arrêté depuis Iron Man 3. Et maintenant que j'y suis, et Captain America 2, ce qui a failli se passer à New York, pourquoi pour eux c'est un pétard mouillé? Je veux dire, Captain America a évité un événement qui a failli tuer des milliers de personnes. Et on n'en prend pas en compte dans ce Avengers 2. Et c'est censé être dans la continuité des autres films. Même si ça appartient à des autres sagas, ça appartient dans une continuité de la Marvel Cinematic Universe. Là, c'est n'importe quoi. Au moins dans Avengers 1, on reprenait quelques événements des précédents. Et là, il ne le fait pas. Vraiment, hein, je sais pas. Si vous avez fini avec votre côté série, voilà quoi. Parce que moi, perso, j'ai suivi la Marvel Cinematic Universe pour un côté des séries de façon cinématographique. Mais là, c'est limite, on en a rien à foutre, quoi, je veux dire. Revenons maintenant avec les deux jumeaux, à savoir Quicksilver et la sorcière rouge. Alors, Quicksilver, ici, franchement, il est vraiment, mais vraiment moins bon et charismatique que dans la version qu'il y a dans X-Men Days of Future Past. Mais d'un côté, c'est pas vraiment une surprise, vu que celui de X-Men Days of Future Past, ben, il a ce pouvoir depuis qu'il est tout petit, alors que dans Avengers 2, il a dû à des mutations, donc et à des expériences dues à des mutations, donc c'est pas vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et sa mort, vide, juste vide. C'est censé montrer quelque chose de dramatique, avec sa soeur qui fait non en détruisant tous les sbires de Ultron. Mais c'est vide. Le mec, quand il meurt, il dit une vanne, il s'écroule par terre et c'est bon. Et moi, je suis censé avoir de pitié pour ce mec, franchement. Je peux pas prendre ça au sérieux, désolé. Déjà que je me souviens qu'on disait qu'Avengers 2 allait être plus sombre que les précédents. Niveau sombre, c'est quoi 40-30%, quelque chose comme ça, parce que le film c'est limite la même chose que le premier, quoi. C'est limite comme Transformers. Bon, le seul mérite qu'a Avengers, c'est meilleur que les Transformers, parce qu'au moins les Avengers, on a quand même des personnages qui restent quand même sympathiques, mais en soi, le scénario de Avengers 2, mais c'est un scénario à la Transformers. C'est la même chose, quoi, je veux dire. Et c'est là que je vais venir sur Ultron. Je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense. Alors Ultron, c'est pas un mauvais méchant. Il est imposant, il est charismatique, il est même dangereux. Le problème, c'est son côté gamin. Enfin, je veux bien que c'est Robert Downey Jr., que c'est Tony Stark alias Iron Man qui l'a créé. Mais c'est pas une raison pour qu'il ait les mêmes défauts que son créateur, quand même. Je veux dire, une création peut avoir une personnalité différente de son créateur.
Mais même si même s'il a une parenté avec lui. Ce qui ici pour Ultron, j'ai presque l'impression que c'est plus un double maléfique de Tony Stark, sauf qu'on l'a transformé en machine, tout simplement. Et ça me fait vraiment pitié parce que le personnage de Ultron, on m'avait dit que justement qu'Ultron c'était l'un des personnages les plus dangereux de l'univers de Marvel. Justement, je me disais, ah, l'un des personnages les plus dangereux, ben, on va voir ce que ça va donner dans ce film. Les bandes annonces ont l'air de le montrer comme quelqu'un de menaçant et de charismatique. Voyons ce que ça va donner. Le charisme est là, dangerosité. Ouais. Parce que son plan en même temps, il est certes dangereux, il est certes pas trop mal, mais d'un autre côté, c'est presque comme Loki, là où Loki, ben, c'est plus pour conquérir le monde. Quant à Ultron, il veut détruire le monde, plutôt l'humanité pour sauver le monde. Mais en soi, c'est un peu comme Loki, enfin, la façon qu'il est montré, et surtout que toutes les scènes finales, dans la bataille finale, ben, il finit de la même façon comme Loki dans le premier Avengers. Mais là où dans Loki, le premier Avengers, c'était vraiment marrant parce que Loki, c'était pas non plus le... C'était certes un excellent méchant, mais c'était un méchant qui fonctionnait pour son côté assez moqueur. Ben, voir Hulk le tabasser, c'était sympa. Sauf que Ultron, le problème c'est que la sauce ne prend plus parce que Ultron n'est pas censé être ce personnage comme ça, complètement moqueur et complètement cartoonesque. Je vous jure, quand Hulk lui donne un uppercut, c'est carrément cartoonesque, quoi, je veux dire. Puis, les scènes d'action, bon, j'en ai pas vraiment parlé, mais c'est un peu comme les effets spéciaux, sont super, même si, bon, le montage, à quelques moments donnés, ça ne suit pas très bien. Et maintenant, venons à la romance, entre guillemets, entre Hulk et la Veuve Noire. Alors, cette histoire d'amour, elle a une bonne base, elle est un peu intéressante vu que les deux sont un peu plus ou moins des espèces de monstres. L'un, il est devenu à cause d'un accident scientifique, où l'autre, elle a été entraînée depuis sa jeune enfance. Ouais, pourquoi pas? Après tout, les deux, ils ont plus ou moins un passé assez dur, donc, ouais, peut-être, pourquoi pas. Le problème, c'est que c'est que malheureusement c'est pas assez bien amené, je trouve, parce qu'au début il est amené directement dans la première scène d'action, alors qu'on aurait bien voulu que cette histoire d'amour soit plus ou moins au moment où ils aient eu la première grande défaite dans Avengers, comme par exemple dans le film, comme par exemple après la bataille entre Hulkbuster et Hulk, justement. Ça aurait pu être plus intéressant. Voilà. Et le deuxième truc, c'est que à la fin, ben, c'est expédié aux oubliettes. Voilà. On a fait une histoire d'amour pour... Ouais, voilà. C'est vraiment... Ça valait le coup, quand même. Je veux dire, c'est vrai que c'était pas l'élément le plus... qui était plus teasé dans la bande-annonce, mais au moins, voilà, ça aurait pu être sympa s'il continuait. Malheureusement, non. C'est terminé à la fin du film, après le combat final. Et que pour le daron, j'ai juste un petit message à lui dire. Malheureusement, je crois qu'ils ne vont pas continuer avec la Veuve Noire et Hulk. Ils vont mettre la Veuve Noire avec Captain America, ce qui pour moi, ben, c'est l'un des personnages les plus logiques à donner avec Bruce Banner. Avec Iron Man, elle peut pas, parce que Iron Man a Pepper Pot. Avec Thor, elle ne peut pas, puisque il a déjà une petite copine. Hawkeye ou Œil de Faucon, elle ne peut pas, parce qu'il a une famille et une femme. Donc les deux seuls qui restent, c'est Bruce Banner ou Chris Evans ou Captain America. Et franchement, voyant que l'histoire d'amour avec Hulk c'est terminé comme ça, ben je pense que ce sera avec Chris Evans malheureusement que Scarlett Johansson va se retrouver.
et que bien sûr cette chère Romanoff va vouloir voilà, sucer la bite du super soldat Steve Rogers. C'est crade, mais au moins c'est moins crade que certains fan art avec la relation Hulk et la veuve noire. Ouais. Voilà, bon, je vais conclure parce que j'ai pas vraiment grand chose de plus à dire sur Avengers 2, vu que c'est quand même un film qui nous divertit gentiment. Alors, la réalisation elle est bonne, très bonne, même si le montage gâche un peu cette bonne réalisation. Les effets spéciaux sont géniaux, les acteurs super, la musique elle est inexistante, mais voilà aussi. Le méchant, il est très bien, mais il manque clairement de grande profondeur et également de sentiments dangereux. Il y a beaucoup trop de choses qu'ils veulent donner, mais qu'au final, la plupart sont expédiées. Certaines bonnes idées, mais qui malheureusement, la plupart sont mal utilisées. Peut-être dans la version longue, mais vraiment, les versions longues, moi perso, je suis pas un grand fan. Et finalement, c'est bien le gros défaut, c'est cet humour constant. Autant ça marche pendant un petit temps, à un moment donné, on a envie de dire stop à un moment. Mais bon. Mais malgré ça, avant de dire le mot de la fin, je vais quand même vous donner mon avis sur la phase 3 au moins. C'est parti. Alors, le premier film de la phase 3, à savoir Captain America 3 Civil War, je l'attends beaucoup, c'est toujours les mêmes réalisateurs du deuxième film qui vont le faire. Je l'attends beaucoup, déjà que ça s'adapte d'un des comics les plus connus dans l'univers Marvel, à savoir Civil War. Je suis très curieux de voir ça. Ensuite, Doctor Strange, pour Benedict Cumberbatch, que j'ai envie de voir. Et aussi pour voir qu'est-ce que ça va donner comme étant une nouvelle version de Doctor Strange, parce que son costume, il est vraiment ultra kitsch. Puis après Doctor Strange, il y a Les Gardiens de la Galaxie 2. Après la grosse claque qui a été le premier, le 2, je l'attends beaucoup, même si le scénario, on n'a pas encore à l'ombre. Puis Thor 3, en espérant que Thor 3 va un peu augmenter le niveau, parce que Thor 2 était peut-être mieux dans le divertissement, mais voilà, ça reste quand même au même niveau que le premier. Ensuite, Black Panther. Je l'attends beaucoup déjà parce que c'est le premier film en live qu'il apparaît. En dessin animé, il apparaît beaucoup de fois. C'est un personnage qui est vraiment classe. Donc vraiment, j'espère que ce film il va vraiment lui rendre honneur. Ensuite, Captain Marvel, j'attends de voir. Ça va s'adapter de la dernière Captain Marvel en date. Donc on verra ce que ça peut donner. Déjà que c'est une super-héroïne et que les films sur super-héroïne, voilà. Le problème c'est que ça me manque un petit peu. Par pitié, un nouveau film, ou même un reboot des Super Nana en film, s'il vous plaît. Voilà. Et enfin, Avengers 3. Je verrai ce que ça va donner. À mon avis, ça se prétend vouloir être encore plus épique que les deux premiers Avengers. On va voir ce que ça va donner, puisqu'il est divisé en deux parties. L'un en 2018, l'autre en 2019. Et finalement, même si je trouve qu'ils auraient pu mettre les Inhumains avant, oui, c'est justement les Inhumains qui se passent après. Je verrai aussi, parce que c'est quand même c'est peut-être des personnages que je connais pas, mais comme c'est leur premier film, on va voir ce que ça peut donner. Donc voilà, de manière générale sur la phase 3, on va voir ce qu'on va donner. Il y a des films que j'attends, comme Civil War, Captain America 3, Les Gardiens de la Galaxie, et également Black Panther. Mais il y en a d'autres que je verrai ce que ça va donner, comme les Inhumains, Captain Marvel, et même aussi Doctor Strange. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous avez des propositions de jeux ou de films, écrivez-moi des commentaires. N'oubliez pas de poser des questions aussi. Également de vous abonner à la chaîne si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir. Et également de voir mes précédentes vidéos de ma chaîne ou de mon ancienne chaîne pour voir mes améliorations. Donc,
pour la prochaine vidéo, si vous avez vu le début, vous savez de quel film je vais parler après. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine critique et je vous dis à la prochaine.